Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo unboxing et sur du Senseiya. Donc on a déjà ouvert, si vous allez sur la chaîne, la Hades du coup de Zodiacos mais dans la version cap, donc non ailée, et cette fois la version ailée les gars. Donc le socle est globalement assez similaire, si en vrai j'ai pas eu le temps de la revoir juste avant, mais je crois que c'est même le même globalement à ce niveau là. Le seul truc qui changera c'est au niveau de la finition du pilier. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je fais un petit 360, mais non, globalement, il n'y a rien qui change, les gars, là-dessus. Le ton pierre est donc toujours aussi sympathique. Beaucoup de fissures, de petits détails au niveau de la couleur, du plus foncé, du plus clair, selon les ombrages, etc. Donc sur ça, pas grand-chose à dire. C'est très cool. On a donc tout ce qui va venir compléter l'arrière, les gars. Donc les piliers. Voilà, premier pilier. Non, c'est propre, hein, franchement. Bon, globalement, c'est le même socle un peu de toute façon que l'autre version. Mais du coup, on va pouvoir se mettre. Alors, si je me rappelle bien, ce pilier-là, il va là. Exact. Ensuite, on va avoir celui-ci qui vient se coucher juste là. Donc ça, c'est un bout de l'arche du coup qui vient également sur l'autre version, mais sur cette version-là, on aura l'arche qui va monter un petit peu plus haut. Ça, c'est cool. Toujours sympathique les gars, un petit peu de côté bleuté du coup sur la statue car si je mets la pièce du bon sens ça va être mieux. Alors il me semble que c'est dans ce sens là, voilà c'est ça. On a un petit peu de bleuté, je pense que c'est pour faire les reflets de l'armure du coup sur la pierre, assez sympathique. Je sais pas si vous verrez comme ça de toute façon. Il y aura également des zooms sur la statue, mais là je fais assez rapidement parce que vous avez déjà dû voir nombreuses fois ce socle du coup à force entre les deux versions, mais et puis surtout c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais quand même. Là du coup le pilier qui est toujours aussi imposant, on va pas se mentir, celui-ci est vraiment énorme et vraiment très très cool, toujours autant de craquelures, des bouts, tu sais pas comment ils tiennent au niveau de la pierre tellement ils sont déglingués, ça c'est génial. Alors, hop, et c'est qu'il n'est pas gros celui-là. Je vais peut-être le décaler un peu d'ailleurs, sinon on va peut-être me cacher. Je vais te pousser un peu toi. Voilà. Franchement, c'est toujours aussi haut quand même. Vous voyez, eh bien, le pilier, il va quand même super haut. Et ensuite, on a donc la dernière pièce qui n'est pas sur l'autre version. Donc là, c'est un bout tout simplement qui vient se placer au-dessus, ici. Voilà, pour compléter. Donc avec ce bout-là qui normalement, ça donne en fait toute une arche, mais qui n'est pas là. Donc là, cette version-là, vous avez ce petit bout-là, alors que sur la version cap, pardon, vous avez juste un petit truc qui vient refermer en fait le pilier. Donc là, c'est sympathique. Par contre, vous avez donc une hauteur beaucoup plus importante du coup sur cette version. De toute façon, je crois que comme avec l'épée qui va en haut, dans tous les cas, vous êtes plus haut que l'autre version, même sans ce caillou. Si je dis pas de bêtises, de toute façon on verra ça à la fin. Bon, en tout cas, ça c'est fait, on a une belle bête, rien à dire. Je vous fais le 360 les gars, comme ça vous voyez un peu par tous les coins, du coup cette arche qui est vraiment très très belle. Moi je veux ça aussi dans le retour, c'est vraiment pas dégueulasse. Alors, franchement c'est cool. J'aime beaucoup moi de toute façon ce socle qui avait déjà donc du coup été plus ou moins fait sur la version cap, mais j'avoue que ça donne vraiment un truc sympathique. Genre ce bout là a plus entre guillemets d'intérêt du coup sur cette version vu qu'il y a ce bout là. C'est ce que je pense personnellement. Ensuite, eh ben, on va aller sur le corps les gars. Alors le corps, hop, comme la version du coup cap, vraiment super beau. Vous avez un très beau noir typé surplis avec des beaux dégradés, petites, je sais pas comment appeler ça, c'est pas du cel shading, mais vraiment beaucoup de dégradés, d'ombrage, etc. qui sont réalisés, qui est vraiment super beau. Vous avez du coup sur l'armure le côté argenté qui est très bleuté. Moi j'avoue que j'adore. T'as vraiment un côté un petit peu turquoise qui vient redonner du coup sur cette armure qui est vraiment super beau. Rien à dire là-dessus. Alors du coup, une différence notable, forcément, la pose du coup du personnage, à savoir Hades, qui n'est pas du tout la même, vu qu'un bras est levé pour avoir tout simplement l'épée qui sera mise après. On va juste, hop, mettre le perso. Tac. Ça, c'est pratique, ça rentre directement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment génial, toujours aussi cool, je vous fais ça, je sais pas si avec la lumière vous aurez
quand même les reflets bleus qui se font, mais dans tous les cas j'essaierai de vous avoir ça en zoom les gars, parce que c'est vraiment super beau. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre, vraiment c'est toujours aussi impressionnant, parce que du coup j'ai déjà eu l'autre version, c'est Global Main Paint, mais là juste de le revoir c'est vraiment super classe les gars. Ensuite, alors c'est là où du coup je ne sais plus trop qui va où, alors on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et bah écoutez, on va prendre ce qu'il n'y a pas sur les autres versions forcément, à savoir les ailes de Hades. Alors, oula, petit bout de polystyrène, ça dégage. Vraiment super beau. Alors en un seul bloc, donc un petit peu fragile je pense. En tout cas, il n'y a pas eu de casse ou j'ai pas vu beaucoup de casse, mais ça doit. Bon, ils sont quand même plus résistantes que celles de Radamanth, on va pas se mentir qu'ils sont très souples. Mais vraiment super beau. Énorme ampleur. Vous voyez, bah, tout simplement par rapport à moi, ça vient vraiment donner une ampleur de fou. Et c'est vraiment super beau. On a toujours ce côté noir très sympathique. Et surtout le bleuté des ailes qui est vraiment super beau quoi. Alors, est-ce que je ferais pas ça même pour que ça soit plus simple? À savoir, hop, on va le poser tout doucement. Hop, je remettrai ça à la fin. Comme ça, j'ai accès directement au par derrière pour mettre les petites ailes. Donc, là, je vous fais un petit 360 avec les ailes, vraiment très cool. Donc, il est vraiment très penché en arrière en fait. Si on regarde, il est beaucoup plus courbé. En fait, le bras sera bien droit du coup pour l'épée. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Là, je vous montrer du coup sans le pilier qu'on va venir rajouter du coup. Enfin, en remettre surtout. Hop, et du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment une ampleur sympathique sur la statue. J'aime bien aussi, ça donne un petit peu un dégradé de hauteur, je m'exprime. Du coup ici, vous êtes plus bas, un peu plus haut et vraiment très haut, tu vois. J'aime bien ce côté-là, un peu trois quarts, qui est sympathique. Sur ça, j'aime beaucoup. On va continuer avec donc les petites ailes pour les patounes. Celle-ci, est-ce que ce serait pas celle-là? Hop, nickel. Je sais pas s'il y avait un sens, mais en tout cas, pas de souci pour celle-là. Et celle-ci, tac tac. Un petit peu plus de droite-gauche, mais nickel, écoutez, pas de souci là-dessus. Voilà donc pour les petites patounes qui ont été rajoutées sur ces pièces-là. Du coup, bah, très sympathique. On garde le même noir, peut-être même qu'on a un petit peu plus de dégradé que sur d'autres parties, donc ça donne vraiment un côté sympathique sur cette pièce. On va pouvoir ajouter quoi donc? On va peut-être mettre les petites épaulettes les gars. Donc vous en avez deux. La première qui est celle-ci qui n'a donc pas les petites ailes et bien sur le dessus. Pour une raison évidente, c'est pour quand il lève le bras. Vraiment très sympa. On voit vraiment beaucoup les côtés dégradés des pièces. C'est super beau les gars, franchement. Pas grand chose à dire là-dessus. Alors, le bras qui est là. Tac. Alors, le plug. Ok, donc il faut plus le tourner comme ceci. Ok, donc là, pas de problème. On a donc l'autre petite bout d'aile qui va venir compléter tout simplement le torse que on doit rajouter comme ceci, si je ne dis pas de conneries. Ça a l'air d'être ça. Hop, je regarde si c'est bien dedans, non. Ok. Voilà. Donc là, bien complété, qui vient donc là, tout simplement suivre le bras, ni plus ni moins. Vraiment très sympathique. On a vraiment déjà, même sans l'épée, un côté dynamique très sympathique. Et du coup, la deuxième petite épaulette, hop, qui cette fois a déjà la petite partie ailée. Très cool aussi, même dégradé. Toujours aussi beau les gars, rien à dire. Toujours ce côté bleuté d'ailleurs qui vient refléter. Donc, toi, tu vas venir là. Voilà les gars, avec la deuxième épaulette. Bon non, il n'y a pas vraiment besoin de jouer avec les ailes, ça rentre bien, c'est juste faut trouver du coup le bon côté du plug, tout simplement, genre que ça rentre bien dedans. Hop. Bon, vraiment très très cool. Il nous reste peu de pièces les gars, et là on va attaquer du coup une chose sympathique, à savoir bien la tête de Hades que vous avez juste ici. Donc par rapport à la version cap,
tout simplement, on va avoir un Hadès beaucoup plus expressif et vénère, notamment déjà parce qu'il y a du sang, tu sens qu'il est en plein combat, etc. Donc vraiment très très cool. Une tête du coup beaucoup plus, comment je pourrais dire, avec plus d'expression au niveau également des yeux, de la bouche, qui est vraiment très très belle, rien à dire là-dessus. Mais à titre personnel, je préfère l'effet nonchalant de la version Cap au niveau des traits du visage. Vous me direz, vous, ce que vous préférez entre celle-ci, qui est vraiment très mode bataille, on va dire, et l'autre qui est beaucoup plus le côté nonchalant d'Hadès, que moi justement j'adore, donc c'est pour ça que je préfère un petit peu cette version-là, mais celle-ci est vraiment aussi super belle. Après on est vraiment sur deux côtés différents, tu pouvais pas faire une tête stoïque vu l'ampleur et tout simplement ce qu'il y a là. Ah. Voilà les gars, la tête est du coup posée. Alors personnellement je vous conseille d'enlever cette petite partie pour mettre la tête et de la remettre après. Ça évitera les conneries, c'est assez souple au niveau des mèches ici. Bon alors c'est pas non plus fait pour se tordre en deux tu vois, mais du coup ça passe sans trop de difficultés. Faut trouver l'angle etc, pas y aller comme un bourrin, mais sinon en soi ça va, ça aurait pu être pire. Même si au début t'as l'impression que ça va pas passer, ça passe. On va pas se mentir. Donc voici, eh bien, pour le personnage, je vais bien le remettre au milieu et je vais le reculer un petit peu pour que il reste bien dans le cadre avec l'épée, car je sais pas si ça passe au-dessus ou pas, mais au cas où, on va faire ça comme ça. Là, on va d'abord mettre eh bien, le premier point, à savoir le point bas fermé, tout simplement. Alors, c'est laquelle? Celle-ci ou l'autre? Ça serait bien l'autre. Tac. Nickel. Donc voilà, bras complété, toujours aussi sympathique les gars. Toujours la même beauté niveau paint que depuis le début. On a également quand même en vrai, comment je pourrais dire, une ingénierie qui est vraiment cool. Il n'y a pas du tout de jointure visible ou autre. C'est assez sympathique sur ça. Tout est bien fait entre les mains, les bras, les jointures, etc. Entre les bouts d'armure. C'est sympathique et à mon avis assez important à notifier. Hein. Toc. Le premier bras que je vous fais ici un petit peu en tournant. Donc point fermé, mode patate. Et là les gars, on va attaquer eh bien, le deuxième bras. Donc la même chose, même si c'est pas juste le même petit bout d'aile du bras. Mais voilà, cette fois-ci que on va venir poser eh bien, vers le haut. Alors la logique voudrait que ce soit comme ça, c'est ça. Donc voilà, ouais, c'est ça, c'est pour vraiment avoir, vous avez vraiment le bras là très droit qui va être très sympa. Et on attaque sur le dernier élément important et coloré du coup de la statue, l'épée, sur lequel tous les effets sont déjà bien, tout simplement mis. Beaucoup d'effets transparents, épée en métal, vraiment très très belle du coup. Je préfère forcément celle de la version normale à titre personnel. Les effets, du coup, ça va rajouter un côté dynamique, coloré, etc. Ça rappellera le rouge de la tête et du sang, c'est vrai. Mais du coup, je trouve qu'on, comment dire, on perd un peu l'essence même de l'épée d'Hadès qui est pour moi vraiment magnifique. Mais après, ça, c'est les choix et les couleurs. Alors, tac, ça, pas trop dur à mettre les gars. Et vous avez donc le petit bout à rajouter. Il y a l'air d'avoir un détrempeur ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un détrompeur? Je vais sortir le bras, ça va être plus simple. Tac. De faire dans ce sens-là en fait. Hop. Alors. Non, peut-être ce sens-là. Ok, donc ça c'est un petit bout de métal. Ah, ok, c'est en deux parties, d'accord. Donc ça vient se mettre eh bien, tout seul les gars, donc vous avez aussi ce petit bout qui vient se coller au niveau de la main, vraiment très cool, honnêtement, c'est plutôt sympa, et je vais essayer de poser le tout de façon délicate, je tourne un peu, sinon, hop là, et le voici, donc oui, vous avez encore un petit peu plus haut, tout simplement qu'avec le pilier, donc ça donne une vraie hauteur, là vraiment on est sur du 1/6, d'ailleurs je n'ai pas précisé sur le personnage, mais ça donne une ampleur. Honnêtement, j'ai des 1/4 qui font plus petites, tu vois. Donc c'est vraiment super beau par contre.
L'ensemble de la statue est incroyable. Je vous fais un petit 360 en même temps là. Ça moi aussi je vois. Ah, vraiment c'est très très beau. Est-ce que... Hop. Donc là, toc. Voilà. Non, vraiment c'est cool hein. Non, vraiment c'est très très beau les gars. Incroyable. Vraiment super belle Hades. C'est ma... Combienième d'Hades? Peut-être 5, 6, je sais plus exactement. Mais vraiment, elle est super belle. On va s'attaquer direct aux points positifs qui sont l'armure, franchement, le côté du coup bleuté, noir, etc. La pose dynamique, vraiment le personnage en tant que tel est vraiment super beau, même si je préfère du coup la tête de l'autre version, mais forcément ici, ça collerait pas, on va pas se mentir. Mais ça, vraiment, très très cool. Petit plus par rapport à la version cap, je trouve que ça vient vraiment ramener un côté sympathique, le fait que comme l'épée soit levée, il y ait le petit bout d'arche qui rappelle également celui qui est en bas. Non, vraiment magnifique les gars, niveau Hades, je peux que vous la conseiller. J'avoue que je pense que c'est... Ouais, c'est peut-être celle que je préfère en tant que telle, en globalité, de Hades. Alors je préfère la version cap, mais si jamais vous choisissez la version cap ou la version du coup ailée comme ici, niveau paint ce sera la même chose, mais je pense que niveau paint vous allez être servi. Et en vrai les ailes viennent ajouter un truc de malade les gars, c'est vraiment très cool. En fait les effets d'ailleurs de l'épée, ça me choque moins du coup mis comme ça, parce que ça vient donner vraiment un côté super coloré à l'ensemble. Donc non en vrai c'est pas dégueulasse, hein. J'avoue que j'apprécie au final. On va pas se mentir, c'est plutôt cool. Ouais, non, c'est vraiment très cool, les gars. De toute façon, je vous aurais mis également des zooms pendant tout simplement que je parlais de cette statue. Mais j'en suis vraiment super fan, les gars. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, les gars, je vous annonce sur Instagram. Là, je fais pendant un mois où en fait, tout simplement, tous les débuts de semaine, je vais vous annoncer celle qui y aura le mercredi. Tous les mercredis soirs, 18h, nouvelle vidéo unboxing. Et pour ceux qui aiment bien les formats plutôt courts et également qui veulent des bonus sur TikTok, les gars, vous avez tous les liens sous la vidéo. C'est tous les vendredis soir. Vous avez aussi des fois des petits bonus qui pop, tels que par exemple il y a peu l'unboxing tout simplement du DLC de Elden Ring, le collector du coup. Donc voilà, des petites choses comme ça qui pop en plus là-dessus pour les formats du coup verticaux. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas très bon entre... Oui, c'est ça, verticaux, vu que ça c'est horizontaux. C'est bon, je me rappelle. Bon allez les gars, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus. Tchuss tout le monde!